Bienvenue à la 87e semaine fédérale à Château-Gontier. Château-Gontier-sur-Mayenne, c'est 30 km de pistes cyclables, des voies vertes, des chemins de halage et un camping éphémère de 3000 emplacements spécialement conçus pour l'événement. Cette semaine, elle s'annonce particulièrement réjouissante, festive. Ça permet de rassembler des passionnés, des loisirs, sport, tout le monde. Ce rendez-vous annuel se transmet de bouche à oreille et de génération en génération. J'ai commencé les semaines fédérales en 1992 à Rouffach. Moi c'est une première parce que j'ai 17 ans et je faisais les semaines jeunes avant. Alors nous c'est la deuxième année. On s'est inscrite avec ma sœur. Ça va faire, 5 ans, 6 ans à peu près. Voilà. Depuis que mes parents sont en retraite, en fait, on en a profité. Puis moi, je les suis. Certains n'ont même pas hésité à faire des centaines de kilomètres, voire des milliers pour venir jusqu'ici. Je viens de la Guadeloupe. Ah oui, nous sommes de Corse. Je viens de Belgique, de l'Est de la Belgique. On vient tous du Hautes-Pyrénées ou Gers. Tout le monde n'est pas venu en vélo, je vous rassure. C'est vraiment une semaine internationale. On a un certain nombre d'étrangers, continent européen, mais aussi hors métropole et aussi des Américains, des Canadiens, des Ukrainiens. On a même un fort contingent de la Grande-Bretagne. Au total, 8000 cyclotouristes se sont inscrits à la semaine ou à la journée pour chevaucher leur VTT, leur gravel ou leur vélo de route. C'est déjà à la fois un grand bonheur, mais aussi une grande fierté que d'accueillir aujourd'hui autant de cyclotouristes. C'est l'occasion pour nous de leur faire profiter de nos beaux paysages. Donc on visitera la Mayenne, la Sarthe, le Maine-et-Loire, tous les départements qui nous sont limitrophes. Tous les jours, on a 5 circuits, mais les 5 circuits n'ont pas la même distance. On fait du VTT, on fait le 55 km. C'est reprise après 3 semaines de vacances, donc on va faire un petit 86 km. Là on va s'inscrire sur la ligne de départ et puis c'est parti. Chacun va à son rythme, s'arrête quand il veut et même on peut balader son animal de compagnie. Il s'appelle Vimpy, il a à peine 2 ans. Il y a du monde, On est parti vers 9h du point zéro. On a déjà fait nous 12 km pour venir ce matin. Et puis là on va faire notre parcours tranquille. Nous on est des gros diesels, on part un peu devant et après les copains nous prennent derrière. Dans les sentiers aux alentours, on retrouve les VTTistes qui eux aussi prennent du plaisir. Moi, je trouve que les parcours sont très sympas, c'est bien fléché. Aujourd'hui, on a fait des bois, et on a fait des singles, on a fait des toboggans. C'est ça qui est rigolo avec le VTT aussi. Le premier coup de cul là dans la forêt, ça nous a un peu surpris. Pas mal de dénivelé. Puis après, super. Il y a des côtes, il y a beaucoup de sensations et tout ça. La route se partage aussi avec des cyclos en situation de handicap, qu'ils aient des problèmes de mobilité, de vision ou de puissance tout simplement. J'ai eu un petit souci au bassin, il y a 7 ans de ça. On a pris un fauteuil roulant normal classique qui m'aide à me déplacer quand je suis trop fatiguée. Et du coup, on clippe une 3e roue avant avec laquelle je pédale au rythme que je veux. Nous, ça nous permet d'avoir un sport adapté, nous, en tant que déficients visuels. Ça nous permet vraiment de pouvoir profiter comme tout le monde. On passe des moments fabuleux. Sans compter qu'on prend le temps de découvrir des lieux surprenants comme le musée en plein air Robert Tatin. En vélo, tout est beau, donc c'est encore plus joli de s'arrêter quand on fait du vélo sur des beaux sites comme ça. C'est magnifique, il fallait absolument voir ça. Et on ne connaissait pas du tout, parce que nous on vient quand même de pas très loin, de Nantes, voilà, mais on ne connaissait pas du tout ce musée. La semaine fédérale, c'est aussi l'occasion de faire des détours pour voir des moulins, des châteaux ou encore des villages de caractère, comme celui de Saint-Denis d'Anjou, où avait lieu le ravitaillement sous les halles datant du XVIe siècle. Fanfare, danse, démonstration de ferronnerie, on peut même parler de ravitaillement spectacle. Très très beau village, sans doute un des plus beaux villages, je dirais, de la région. Ah non, j'ai bien mangé. On n'appelle pas ça ravitaillement, on appelle ça... J'ai déjeuné vraiment. On est impressionné du nombre de bénévoles qu'il y a pour indiquer les routes et tout. Non, super événement. Des bénévoles, cyclotouristes ou amis du vélo qui ont pris leurs vacances pour l'événement. Aujourd'hui on a 1253 bénévoles avec nous, c'est formidable. Donc vous voyez tous les maillots fuchsia un peu partout. Donc voilà, on est là, prêts à vous accueillir. Ce matin c'est tranquille, on a commencé de bonne heure. Et puis vers 10h30, 11h, on avait fini. Donc ils ont fait à peu près 750 sandwichs. C'est une aventure humaine extraordinaire. Oui, on est fiers de rendre service, oui. Sinon on ne se serait pas engagé comme bénévole.
En fin de journée, les cyclotouristes ont le droit encore à des spectacles avant de rejoindre le camping. Et là, c'est le bilan de la journée. On a vu des ânes, des chevaux, des vaches et des champs. À la sortie, on a des belles bosses. Du 8-9%, on en a bavé quand même. Là, je suis KO, donc pas grand chose à dire, à part que voilà, je suis allé au-delà de mes compétences de base, donc voilà. On a passé un super moment. Alors, effectivement, il y a des petits bouts un peu plus cabossés que d'autres, mais c'était plutôt pas mal, c'était sympa. On a eu chaud par contre, très très chaud. Pour une année de canicule, les températures ont été très agréables, surtout le soir pour récupérer. Félicitons ainsi Château-Gontier-sur-Mayenne qui mérite le label Territoire Vélo décerné cette année par FF Vélo.